11 sur Europe 1. La une du JD News. Bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Dans le nouveau numéro du JD News cette semaine, le palmarès exclusif de la gestion des communes. C'est un classement inédit de la Fondation IFRAP. Que nous apprend-il ? Ce qui frappe d'abord, c'est l'ampleur des écarts. La fondation IFRAP, dirigée par Agnès Verdier-Molinier, elle a passé au crible 380 grandes villes françaises, soit près de 40% de la population. Et les résultats sont assez saisissants. À population comparable, certaines villes dépensent jusqu'à 3 fois plus que d'autres pour fonctionner. Vous savez, on parle souvent des promesses des maires, maîtriser les dépenses, préserver le pouvoir d'achat des contribuables, investir sans creuser la dette. L'étude, elle examine tout, les dépenses, les impôts, la dette, les investissements. Et chaque ville reçoit à la fin une note sur 20. Mais quand on regarde les chiffres, on voit bien que toutes les villes ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Et à quelques jours des élections municipales, ces chiffres mettent les maires face à leur compte. Alors dans ce classement, Jules, vous montrez aussi que certaines villes touristiques sont parfois mal jugées par les classements. Oui, parce que certaines stations balnéaires, vous savez, peuvent apparaître comme de mauvaises gestionnaires alors qu'elles doivent simplement gérer beaucoup plus de monde que leurs habitants officiels. Prenons un exemple, les Sables d'Olonne en Vendée. La ville compte environ 50 000 habitants à l'année, mais en haute saison, la population peut tripler, voire quadrupler, car les ratios financiers, vous savez, sont calculés par habitant permanent et ces villes doivent entretenir des routes, des réseaux, des équipements publics pour des dizaines de milliers de visiteurs supplémentaires. La Fondation IFRAP a donc recalculé un classement en intégrant la population touristique estimée. Et là, la hiérarchie change tout. Certaines villes apparaissent beaucoup mieux gérées qu'on ne le pensait. C'est le cas des Sables d'Olonne. Quoi d'autre dans le JD News cette semaine ? Beaucoup de choses. Évidemment, nos chroniqueurs habituels, Laurence Ferrari, Vincent Hervouet, Xenia Fedorova et Philippe Devilliers. Mais il y a aussi un reportage politique à Nantes où la droite tente de basculer une citadelle socialiste installée depuis plus de 30 ans. On revient évidemment aussi sur la guerre au Moyen-Orient, dont le dénouement reste très incertain. Autre sujet passionnant, un reportage exclusif près du nouveau dôme antimissile développé par l'entreprise Thales avec une plongée dans ces technologies de défense très importantes. Vous trouverez aussi un très beau papier de Dimitri Pavlenko sur Ferrari qui fêtera ses 80 ans l'an prochain, une immersion dans les secrets de Maranello et dans cette machine à faire rêver, et puis un grand papier sur ces femmes qui changent la société dans des domaines très différents. Voilà ce que vous pouvez retrouver dans le JD News. À la une du JD News cette semaine, donc, le palmarès exclusif de la gestion des communes, à quelques jours maintenant du premier tour des municipales. Merci Jules Torres. Et à suivre à 5h20 les initiatives